La Fresh Morning. UrbanFM.fm. À l'occasion de la sortie officielle de la marque Mapan Live Style, Trip XL Productions, en partenariat avec Urban FM et l'Institut français, présente Mapan Live Style, le show. Le vendredi 22 septembre 2017 à l'Institut français de Libreville dès 19h. Avec Chadem Ovrono, Sincho, Sir Okos, Mongang Cannibal, Célio, Marlès, Schizophrène, Showbiz, Anelka, Bigoud Lorasta, Lance de Gloire, Ange Noir, Garcin, Copernic, Black Phoenix, ZE et des surprises. Présentation de la marque. Droit d'entrée, 3000 francs CFA. Infoline 07 73 00 00 et 02 74 66 47. Vendredi 22 septembre 2017 à l'Institut français de Libreville, dès 19h. Venez nombreux supporter la griffe des Oise. Mapan Live Style. Partenaire 56 78 Productions, BAM, Gabon Télévision, Buzz TV et TV+. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, émission spéciale vacances. Ce matin, on reçoit Erwin, Koray King et Nick. Et là, la famille est bien représentée ce matin. Bonjour les gars. Bonjour. On dit quoi? On a la forme, on est frais comme des Gabonais au Gabon. Koray King, c'est pas la première fois que tu viens à Urban FM. Ouais, grand. Qu'est-ce qui se prépare? Un truc de malade. Un truc de malade. Ouais, grand. Alors Nick, c'est quoi le concept? Alors le concept, c'est l'exposition Ineffable, première exposition de Koray King, totalement en noir et blanc, exposition d'art graphique, et ce sera une première au Gabon. On dit à Urban FM pour présenter les premières, non? Ouais, Voilà. toujours. Ça, c'est parti de quoi? C'est parti en fait d'une rencontre simple, c'est Koray King et nous, donc Nia TV. On faisait une émission sur Koray King, et à la fin de l'émission, il nous explique qu'il veut faire une exposition. Bon, nous, on était intéressés, etc. Mais on n'a pas trop donné suite. Mais Koray King insiste que non, il faut que vous voyez. J'ai dit, bon, quand même, ce qu'il fait, quand même marquant, on va essayer de voir. Et quand il m'explique l'exposition, je sens que bon, là, on a quelque chose de lourd, tu vois, non? Et de là, l'histoire est partie. Il m'a montré un peu les sketchs qu'il voulait faire, etc. Et quand c'est bon, c'est bon. Et c'est parti une bonne fois, quoi. Et donc, vous avez décidé de mettre une procédure en place ou bien une organisation en place. Voilà. Elle est basée sur quoi exactement? Alors, l'organisation en place, c'est on a un peu innové. C'est pour trouver les financements pour cette exposition. D'accord. On a organisé une campagne de financement sur le site de financement participatif kisskissbankbank.com. D'accord. Donc, pour expliquer à ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un site en France qui permet aux artistes, aux musiciens, à tout type de personnes qui ont des projets, de pouvoir trouver des financements partout à travers le monde. Et, Le crowdfunding. Le crowdfunding, comme on dit, etc. Et donc, c'est l'une des premières fois que ça se fait au Gabon. Les premiers qui ont pu faire qu'on a connu, c'est Crack Rock, que tu connais très bien, Cédric sûr. Bécalé. Il y a Pamela Badjogo qui a gagné un prix RFI, qui a aussi trouvé ses financements pour son album dessus. Donc on s'est dit, bon, on est dans l'air du temps. Si on doit créer, autant créer jusqu'au bout, même dans la façon de trouver les financements. D'accord, ok. Ineffable, c'est quoi exactement, Koray King? Ineffable, c'est un langage qui est plus ancien que les mots. Ineffable, c'est une façon de C'est un voir. langage qui est plus ancien que les mots. Exact. Mystique. Faut aller doucement, petit. Tu es jeune, tu as encore l'avenir devant toi, tu es déjà dans des trucs bizarres. Non, je t'embête. C'est pas moi, c'est l'expression artistique qui m'amène à dessiner comme ça, à réfléchir comme ça. Ineffable, comme je disais, c'est un langage qui est plus ancien que les mots. Ineffable, c'est un mot français qui veut dire ce qu'on voit, qu'on comprend, mais qu'on n'a pas forcément les mots pour expliquer cette chose. D'accord. Donc, ineffable explique ce qui n'est pas explicable. C'est un peu ça, l'ineffable. Pourquoi tu as choisi le noir et le blanc? Le noir et le blanc parce que je me suis rendu compte que, artistiquement parlant, j'avais un message au-delà des couleurs. Je voulais être le plus naturel possible.
Et j'ai vu que... Mais on dit que Dieu a créé les couleurs avant de créer la vie. Dans l'Ovette. Oui, c'est ça. Mais artistiquement parlant, ceux qui ne sont pas l'Ovette ne peuvent pas se retrouver. Ouais. Il faut être dans l'Ovette pour comprendre tout ça. Et j'ai compris aussi qu'en mettant les couleurs, parce qu'à la base, j'étais peintre, caricaturiste et illustrateur. Donc, je connais un peu les couleurs. Et je me suis dit, en mettant les couleurs, j'allais raccourcir ou rétrécir ma fanbase. Parce que je n'enseignais rien à travers les couleurs, selon moi. Parce qu'une œuvre d'art déjà coloriée, tu n'apprends rien. J'essaie un peu d'orienter les gens dans une seule lancée qui est les couleurs. Mais en enlevant les couleurs, chacun peut faire de ça ce qu'il veut. Exemple, le pratique du Gabon. Si j'aurais dû mettre les couleurs, ils n'allaient pas se retrouver. Mais comme c'était neutre, ils se sont retrouvés. Et même ils ont mis les couleurs. Exactement. C'est toi qui as fait la couverture du pratique. Oui, exactement. C'est moi qui ai fait la couverture de l'agneau du pratique. Donc maintenant, sans les couleurs, les gens se retrouvent et voient, bon, si on met du bleu, ça marche, si on met, mais si je mets la couleur, j'essaie d'orienter les gens. Et j'ai pas envie de faire ça, d'orienter les gens dans mes travaux. Ah bon, donc pour toi, les couleurs, ça oriente les gens. Oui, parce que les couleurs, ils ont un sens, ils ont un message. C'est ça. Et chacun peut interpréter ça de sa manière, de sa Voilà culture, de pourquoi- sa civilisation. Et tu vas présenter combien de tableaux exactement? Il y aura 15 œuvres originales et sur différentes dimensions. Et il y aura des copies originales, des dessins et bien d'autres. Est-ce que tous tes dessins sont des copies, ce sont des originaux, ou bien tu reproduis? Bon, Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. Moi, je vais pas aller dans la maison de quelqu'un, puis je trouve le même tableau que Koray King m'a commandé. lui va reprendre en tant que Ouais, artiste. Erwin. Ouais, parce que moi, en fait, moi, Bonjour partie, déjà, c'est vraiment présente-toi. Moi, c'est Erwin Bignumba et Oui. en fait, C'est quoi ton rôle dans l'organisation? pour ce projet-là, je suis au niveau de la direction artistique. Donc, c'est moi qui vais orienter, enfin, qui est un peu orienté Koray sur le comment décliner un peu toutes ces œuvres-là. Ouais. Et donc, pour ne pas se retrouver, donc, comme tu dis, à avoir une œuvre qui est dupliquée et qui est censée être originale, donc, d'après, je veux une toile qui soit sa toile personnelle. Tu as des toiles originales qui seront vendues et qui seront des pièces uniques. Mais à côté de ça, tu as par exemple l'esquisse, le dessin préparatoire de cette œuvre-là. Parce que donc sur du papier, noir et blanc, il aura fait une esquisse. Cette esquisse sera vendue d'une autre manière. Et après, tu as aussi ce qu'on appelle les copies originales. Les copies originales, ce seront donc des reprographies, des impressions sur du papier, encadré et numéroté. Donc pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter une toile complète, parce qu'une toile coûte quand même un certain prix, parce qu'il y a eu du temps, du matériel, etc. Donc du coup, on va faire des reprographies, et avec ceci, on pourra donc... Mais abaisser pourquoi le faire prix. des reprographies si tu n'as pas les moyens d'acheter une toile? Tu l'achètes pas. Moi, je veux pas qu'un gars ait la reprographie de ma toile chez lui. C'est ça l'originalité de l'art. C'est aussi pour donner la possibilité à toute personne, parce que... On peut pas tout acheter, hein, sur Terre. C'est sûr, c'est Chacun sûr. doit vivre au niveau de ses moyens. Mais va-t-on dire, Koray, c'est un gars qui représente le Mapan et on veut aussi que le plus grand nombre puisse quand même avoir l'art de Koray, au moins une petite pièce, avoir quelque chose. Tu un sais, dans le souvenir. Mapan, il y a ceux qui peuvent acheter le litre d'huile, il y a ceux qui peuvent acheter l'huile à 200. Mais juste pour N'empêche compléter, qu'on soit tous dans le Mapan. juste pour compléter ce qu'Arvin dit, quand il parle de copie reprographie, par exemple, il y en aura sur une œuvre, il y en aura 5. Tu vois, non? Donc tu auras la copie numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Si tu vois une 6, c'est que c'est un truc qui n'est pas original. Elle est plus Il n'y en aura que originale, 5. Donc même dans la copie, tu auras une œuvre unique. Il n'y aura pas de numéro 1, il n'y aura pas de numéro 2, il y aura une seule. Parce que même dans son style d'impression, chaque copie ne sera pas intégralement pareille que la précédente. Chacune sera unique. D'accord, Quoi ok. qu'il arrive. Koray King, tu sais déjà ce que tu vas dessiner? Tu sais à l'avance ce que tu veux dessiner? Oui, ou bien à ça l'avance, vient- j'ai déjà- Ça vient pendant que tu es en train de dessiner. Bon, pour ce projet, il y a défini une charte graphique. C'est déjà ce que je peux faire et ce que j'ai envie de faire. Mais je n'ai pas encore précisé l'inspiration, qu'est-ce qu'il faut exactement dessiner. Mais j'ai déjà ce qu'il faut réaliser. Parce que moi, quand je dessine, je n'ai pas la toile complète. La toile vient au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure dont je travaille. Donc, on dit de suite que j'ai tout ce qu'il faut dessiner. Non, j'ai déjà toutes les inspirations que je peux pour les 15 œuvres. Mais je n'ai pas encore précisé pour tel tableau, c'est tel dessin. Pour tel tableau, c'est tel dessin. D'accord, Nick, vous avez déjà défini la date de l'exposition? Oui, la date d'exposition, ce sera du 8 au 23 décembre à l'Institut français du Gabon. Et je tiens vraiment à appeler le maximum de personnes qui aiment l'art, le maximum de personnes qui encouragent l'excellence gabonaise. Parce que je veux préciser que Koray King n'a que 24 ans, mais c'est pas un jeune premier dans le domaine. Je m'explique. Il a remporté le concours Balafon Art, qui est un concours américain.
Il est sorti deuxième au concours Microsoft, donc qui est un concours mondial. Il a remporté le prix national, le prix du salon Made in Gabon SMIG, qui s'est passé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, l'année dernière. Il a fait le pratique du Gabon et il n'a que 24 ans, ce qui est relativement jeune pour un artiste. Donc, si vous voulez voir quelque chose qui va vous dérouter totalement, qui va vous emmener dans un autre univers, j'invite tous les Gabonais, tous les jeunes Gabonais, tous ceux qui prônent pour l'excellence gabonaise à venir voir cette exposition. Et je suis sûr et certain, vous ne serez pas déçus. Alors, pour Kiss Kiss Bank Bank, quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour récolter les fonds? Alors, la stratégie qu'on a mis en place, Parce d'abord... qu'il faut une grosse communication Oui, derrière. il faut une grosse communication, mais on n'est pas seul là-dessus. D'abord, l'équipe se compose ici, là, on est 6 sur le terrain ici. On est partenaire avec Urban FM, on est partenaire avec On dit quoi, on est partenaire avec Le Pratique du Gabon, on est partenaire avec Exo Delis, avec l'Institut français, on est partenaire avec Touch Innovative. Donc, on a déjà un bon nombre de partenaires, désolé pour ceux que j'ai pu oublier, mais aussi à l'extérieur. Ouais. Parce qu'on a aussi des partenaires en Suisse, on a des partenaires en France, on a des partenaires au Canada, on a des partenaires en Afrique du Sud. Donc, on n'est pas seul là-dessus. Et pour vous donner un exemple, Philippe Doucet, qui est le journaliste de Canal+, spécialisé dans le sport, nous a même apporté son soutien déjà sur l'application. BKS, qui est un grand producteur camerounais, franco-camerounais, qui a vécu aux States, qui a produit pour Akon, pour P. Diddy, pour Booba, pour... j'en oublie même. Tito Prince. Pour Tito Prince et pour un stock de personnes, a apporté son soutien à James BKS. Au niveau du Gabon, David Boussou a apporté son soutien. Donc vraiment, on ne fait que recevoir du soutien de partout dans le monde. Et je pense que ça prouve quand même que l'homme n'est pas si perdu. Quel est le montant que vous voulez atteindre? Exactement 3 500 €, donc 2 250 000. D'accord, ok. Et comment les gens vont faire pour payer? Alors pour payer, c'est simple. C'est par carte bleue. Vous allez sur le site Kiss Kiss Bank Bank, vous tapez Koray King Ineffable. Vous arrivez sur la page et à partir de là, vous pourrez payer. Mais pour ceux qui sont au Gabon, on a aussi trouvé une autre manière parce que tout le monde n'a pas de carte bleue ici. Alors il y a un numéro, c'est par Airtel Money, c'est 04 71 70 93. 04 71 70 93. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook, sur notre Instagram de Koray King et là, il y a toutes les informations disponibles. Vous voulez que les gens versent au minimum combien? Même si tu verses 5 000, c'est déjà beaucoup. Tout ce que tu peux verser, c'est déjà beaucoup. Nous, on accepte tous les petits comme les grands dons. On n'a pas de discrimination là-dessus. Et vous allez faire une exposition aussi à l'intérieur du pays ou bien juste à la capitale? Ça va être juste à la capitale parce que déjà une exposition, c'est vraiment une grande logistique à mettre en place. Là, ce qu'on est en train de négocier en ce moment, je ne sais pas s'il faut même déjà le conclure, mais c'est pour pouvoir faire l'exposition en même temps ici et d'une autre manière, aller dans un pays étranger. Mais on ne vous dira pas pour l'instant, comme tout n'est pas encore ficelé. Mais ça devrait bien se faire normalement. Koray King, tu es psychologiquement prêt? Je suis prêt depuis. je suis prêt. Et pas après, j'aime la pression. La pression m'amène à aller au-delà de ma zone de confort. Donc pour ça, je n'ai pas de problème. D'accord, ok. Et les gens qui viendront, ils auront quelque chose en plus des tableaux que tu vas exposer? Oui, il y aura des tableaux, il y aura un concours d'art oratoire, il y aura beaucoup de choses qui vont graviter. Ça serait pas, il y aura des initiations au graphisme, comment développer un dessin. Parce que d'autres artistes, il y a quelqu'un qui me compte en inbox que Koray King, comment tu arrives à trouver un thème et développer un thème. Pendant l'exposition, il y a des jours qui sont orientés dans ce genre de réflexion. Ouais. Et puis, on va aussi parler aux gens. Je veux dire aux gens pourquoi j'ai choisi le noir et blanc. Parce que c'est un défi. Ouais. Vivre à travers deux couleurs, c'est un défi. Je vais expliquer aux gens pourquoi j'ai choisi et comment j'arrive à vivre dans ces Tes dessins sont beaucoup culturels et puis tu es dans la préservation de l'environnement. Tu es un écologiste, en fait. Ouais, et pas après, je me défends, je me définis comme le porte-parole des sans-voix. J'entends quoi par le porte-parole des sans-voix? C'est la culture, c'est les animaux. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus important dans l'art, pour moi, qui était ces pôles d'intérêt, qui est la culture et les animaux. Et puis, il y a la plupart des vidéos qu'on voit, des films qu'on voit, ils ont toujours un titre « Retour aux sources ». Si moi, dès maintenant, je peux comprendre qu'il y a une valeur que je peux sauvegarder à travers mes œuvres, basta, je le fais.
sans problème. D'accord. Et pour compléter avec les 100 voix, il faut aussi signaler que l'exposition se fait en partenariat avec l'ONG Samba Mwana. Exact. Et donc 10% des fonds qui seront récoltés dans toute l'exposition seront reversés à l'ONG. Ça, c'était quelque chose, ça ne vient pas de nous, ça vient de Koray King lui-même. Parce qu'avant même qu'on se connaisse, il travaille déjà beaucoup dans les ONG. Et il m'a dit, je veux faire cette exposition, mais j'insiste. Il faut qu'une partie soit reversée parce que c'est notre apport social en tant qu'artiste. C'est vrai que quand je parle même, j'ai un peu la chair de poule. Parce que Samba Mwana, c'est un truc qui me tient à cœur. Pas seulement Samba Mwana, c'est que le mode de vie. Moi, en tant qu'orphelin, il n'y a qu'un orphelin qui peut comprendre ce qu'un orphelin vit. Ça, c'est une caution morale pour moi. D'accord. Nicolas, rappelle-nous donc la procédure pour payer pour le crowdfunding que vous avez mis en place Alors, pour l'exposition. pour aller, ça se passe par carte bancaire, Visa, carte bancaire ou par PayPal pour ceux qui ont des comptes PayPal. Sinon, vous pouvez passer directement par Airtel Money 04 71 70 93. Mais pour tout comprendre, allez-y sur le site KissKissBankBank Koray King. Ce sera disponible à partir du mercredi 20 septembre et vous pouvez tout retrouver dessus. Et je voulais juste compléter par contre, comme tu parlais de qu'est-ce qu'on retrouvera à l'exposition, un jour sur deux, ce sera pas une exposition fichée, c'est-à-dire, je ne veux pas mal parler de nos aînés, mais ce sera pas juste on va mettre des pièces dans une salle et puis vous venez voir. Non. On est jeunes, donc on fait choses comme des jeunes. Un jour sur deux, il y aura des événements pour pouvoir attirer le maximum de gens et pourra intéresser les gens. Donc il y aura la visite de lycéens, la visite d'orphelins, mais il y aura aussi des ateliers d'initiation au dessin. Il y aura un masterclass sur le graphisme. Il y aura un atelier slam animé par No, le double champion du Gabon, qui n'est plus à présenter. Il y aura également un showcase acoustique avec des artistes d'ici, tu vois, donc totalement acoustique. Donc vraiment, ce sera pas une exposition figée, et ce sera un mélange culturel. Je peux me dire c'est plus une exposition culturelle que juste d'art graphique. D'accord. Les gars, je vous remercie d'être passés. Rappelez-moi le numéro pour ceux qui peuvent payer par RTL Monnaie. 04 71 70 93. D'accord. 04 71 70 93. On vous attend tous, on a tous besoin de vous. Mais Sans avant vous, l'exposition Koray King, si quelqu'un veut un de tes tableaux, il fait comment? Parce que les gens, quand ils viennent à Urban FM, ils nous demandent souvent où on trouve les tableaux de Koray King. Ils n'ont qu'à contacter, soit ils vont sur ma page, ils passent leur commande. D'accord. Et puis là, on entend Ils te contact. disent juste qu'ils veulent un tableau et puis tu dessines ce que tu veux. Ouais. D'accord, ça c'est super cool. Merci, Erwin. Hein? Merci à toi de nous avoir accueillis. D'accord. Koray King, on te Merci, souhaite de passer merci. une bonne journée. Nicolas. Ouais, On reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. ça marche. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm